Même si on l'a déjà fait sur un des exercices qui a posé un petit peu souci à certains d'entre vous. Alors, on va revenir sur les deux aspects de l'exercice qui ont posé souci. Le premier a posé un petit peu moins souci à tout le monde, c'était de transformer une fraction sous la forme d'un entier plus une fraction inférieure à 1. Alors, on va prendre une fraction un peu grosse qu'on ne puisse pas dessiner. Parce que c'était ça le problème. Alors, 55 neuvième, comme il y avait dans l'exercice. Donc, 55 neuvième, on voit bien que ça va être compliqué de dessiner le schéma. Donc, ce qu'on va faire, c'est chercher combien de fois 9 on obtient dans 55. Donc, là, si on connaît un petit peu ces tables, on sait que 9 fois 6 est égal à 54. Je mets en dessous. Et que 9 fois 7, du coup, est égal à 63. Donc, on sait que 55 neuvième sera entre 6 et 7. C'est toujours sympa d'encadrer la fraction pour savoir un peu où on en est et pour pas se tromper. Donc, moi, je vous encourage à le faire, d'accord? Sauf si vraiment vous n'avez plus besoin de passer par cette étape, c'est pas très grave. Hein. Donc, on sait que dans 55 neuvième, il y aura au moins 6 unités. Alors, l'unité ici, elle sera sous le dénominateur 9. Et donc, comme c'est une unité, au-dessus, le numérateur sera le même. Donc ça, c'est 1. Alors, l'unité changera selon la fraction. Là, on a 55 neuvième. Si on avait, je ne sais pas moi, 7 sixième, l'unité sera 6 sixième. Donc, l'unité est toujours sous le dénominateur qui est en dessous, donc le dénominateur, et le même nombre au-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on sait que dans 55 neuvième, on aura obligé 6 unités. Donc, on aura 6 plus. Par contre, il ne faut pas oublier, par la suite, d'ajouter la petite part qui reste. On sait que 6 fois 9 est égal à 54. Donc, on n'a pas tout à fait 55. Donc, de 54 poils à 55, il nous reste une petite part. Donc, il ne faut pas qu'on oublie de la mettre, cette petite part. Et la petite part, surtout, il ne faut pas qu'on oublie de l'écrire sous forme de fraction. Donc, 1 neuvième. Voilà. Alors ça, c'est avec le calcul. Donc, je vous encourage à faire beaucoup d'exemples. Hein. Vous pouvez, même si je n'en donne pas plus, vous pouvez vous-même, les parents ou les enfants, en créer et essayer de réaliser l'exercice tout seul. Alors, ensuite, on passe à cet exercice-là qui avait posé un petit peu plus de soucis. Et pourtant, c'est aussi facile, voire plus, si on réfléchit bien. Donc, on va prendre un exemple qui était dans la leçon, dans l'exercice aussi. 2 plus 11 trentièmes. Comme ça, on ne dessinera pas, pareil. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas dessiner parce que je n'ai pas envie de dessiner. Donc du coup, 2. On sait qu'il y a 2 unités dans cette écriture-là. On veut retrouver la fraction originale, c'est-à-dire une fraction qui ressemblerait un peu à celle-là, pas sous le même dénominateur. Donc, on sait que le dénominateur, c'est 30. Donc, l'unité, elle sera sur 30 aussi. Comme pour avoir une unité, il faut que le numérateur et le dénominateur soient identiques, donc on sait que l'unité sera 30 trentièmes. Il y en a, non pas une, mais 2. Donc il y a 30 trentièmes plus 30 trentièmes. Jusque-là, ça va. Et on n'oublie pas la fraction qu'on avait là, qui est inférieure à l'unité, donc 11 trentièmes. Et ensuite, pour retrouver la fraction originale, il suffit de tout ajouter. Donc ça, c'est pas très difficile. 30 plus 11, donc 60 plus 11, 71. Donc 71 trentièmes. Alors, je refais un exemple pour que, du coup, tout le monde puisse suivre. Si vous voulez, oui, je refais. Donc, on va faire avec une petite fraction. Comme ça va avec tout le monde. Celle-là, on pourrait la dessiner, mais je ne vais pas le faire. Donc, 1 plus 8 neuvièmes. Donc, on sait que là, on a une seule unité. Donc, il faut qu'on trouve l'unité. L'unité est sous le même dénominateur, c'est-à-dire 9.
Donc 9 au-dessus aussi. Donc ça, c'est notre unité. 9 neuvièmes, c'est 1. Donc, on rajoute, on n'oublie pas de rajouter cette petite fraction inférieure à 1, là. Voilà. Et ensuite, bah, rien de plus simple, on ajoute 9 plus 8. Donc ça fait, calcul mental, 17 neuvièmes. Donc, cet exercice-là, personnellement, je le trouve plus facile que l'exercice d'en haut. Donc, si vous arrivez à faire l'exercice d'en haut, vous arrivez à faire l'exercice d'en bas. C'est juste qu'il faut mettre son cerveau dans un autre mode et fonctionner à l'inverse. Mais j'ai confiance en vous, vous y arriverez.